Monsieur Sylvain de Bogo, quel bilan pouvons-nous faire, que pouvons-nous dresser même, concernant les actions, concernant les initiatives de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Au niveau, par exemple, de la défense, aujourd'hui, on a une architecture de défense commune. Vous voyez, donc c'est déjà un grand pas qu'on ne trouve pas ailleurs sur le continent africain. Voilà. Lorsqu'il y a un ennemi, en tout cas, les trois pays se lèvent, ils vont en tout cas dénicher cet ennemi. Ils contrôlent leur espace aérien, ce qui est vraiment très important lorsqu'on parle de notre liberté. Parce que quelqu'un qui n'est pas en sécurité ne peut pas se mettre en place, se maintenir sur une seule place et faire son agriculture, faire ses constructions et se développer. Il y a aujourd'hui des projets qui sont dans cet espace-là, dans l'AES, beaucoup de projets. Sur le plan routier, on prend le cas du Burkina, par exemple, qui, chaque année, s'est engagé et le fait réellement à goudronner avec le bitumage sur 500 km par an, au moins. Il y a eu des machines au niveau qui ont été distribuées aux agriculteurs dans ces zones-là. On voit au Niger l'uranium aujourd'hui qui rentre dans les mains de l'État qui, ma foi, ne recevait même pas 5% lorsque Oranio, la compagnie française, exploitait toutes ces mines-là. Lorsqu'on descend au Mali, vous voyez que les mines sont aujourd'hui aux mains de l'État malien. Le Burkina a fait aujourd'hui un stock d'or, ce qu'on ne voit pas dans tous les pays, dans ces pays africains qui sont dans cette organisation appelée CEDEAO, qui, ma foi, envoie tout à la France pour garder ça là-bas parce que les Africains sont toujours des enfants, ils ne peuvent pas en tout cas surveiller leurs propres biens. Donc, il faut le barret français pour le garder dans le coffre-fort. Vous voyez que le Burkina Faso a fait un grand pas en supprimant le visa pour tous les Africains qui veulent se rendre dans ce pays. C'est un grand pas, ce qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle du CEDEAO, qui devait parler d'intégration, mais c'est la division totale. C'est ce qui oppose ces deux entités. Pour nous, la CEDEAO n'existe même plus. Parce qu'on ne sait même pas qui représente qui dans cette institution, qui fait quoi. Lorsqu'on parle de réunions, de AG, de quoi, ce sont les gouvernements de ces États qui se réunissent, mais vous voyez qu'à un moment donné, depuis un moment, avec l'arrivée du président du Dramani au Ghana, le CDAO a été très affaibli parce que le président du Ghana s'est très rapproché de l'AES. C'est ce qui affaiblit davantage la CDAO, qui, ma foi, veut se maintenir à tout prix, coûte que coûte, sous le joug français. Alors que dans cette CEDEAO, il y a les puissances anglophones de cette partie de l'Afrique, le Nigeria, le Ghana et autres, qui n'acceptent pas la domination telle que la France la conçoit, qui n'acceptent pas la décolonisation telle que la France conçoit la décolonisation. On a vu les deux décolonisations françaises et anglaises qui sont totalement différentes, où la France veut toujours être présente, oppresser les gens, puiser tout, pendant que de l'autre côté, il y a une sorte de liberté, une sorte de recul, au moins pour donner la chance à ces gens-là. Allez-y au Ghana aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains de l'Ouest qui y vont pour les soins, c'est-à-dire les soins minimums, même pour arracher leurs dents. Madame, je vous dis que la CEDEAO est en perte de vitesse. C'est pour nous une organisation qui est en place pour maintenir ceux-là qui vont donner l'Afrique, cette partie de l'Afrique, à la France. Mains et yeux bandés, mains liées, pieds liés. Voici ce qui reste de la CEDEAO. Sinon, au niveau même de l'AES, le développement est vraiment en marche. Le développement a décollé. Il y a
des constructions, il y a la construction d'usines de transformation des produits locaux, la tomate, le blé, le sorgho et tout ce qui, en tout cas, suit, l'élevage, tout. Et c'est que l'erreur, l'une des graves erreurs faites par la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, ces pays-là, ce sont ces pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger qui fournissaient en matière protéines, c'est-à-dire la viande et tout, qui fournissaient à ces pays. Donc, en prenant sous le dictat, l'embargo, sous le dictat de la France, ces pays-là se sont auto-poignardés. Voici la réalité. Rendez-vous aujourd'hui au Burkina, le sac de riz décortiqué de 50 kilos vaut presque le demi-prix de ce qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est cela la réalité, madame. Allez-y au Mali, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Donc, ces pays-là ont compris qu'il fallait quitter la CEDEAO pour réellement se prendre en charge, pour s'occuper de leur population. Je vous dis, tout ce que la CEDEAO fait, surtout la Côte d'Ivoire qui se met devant pour aller primer, pour aller attaquer les autres, c'est simplement du vernissage. Sinon, en bas, il n'y a rien. En Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose, c'est un proverbe populaire dit son caleçon est gros, sinon il n'y a rien là-dedans. C'est ce que représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est malheureusement au bord de l'abîme avec les élections du mois d'octobre prochain. Monsieur Amadou Maïga, vous êtes au Burkina Faso et vous représentez valablement une association qui porte même la voix des Burkinabés, mais également des États de l'Alliance des États du Sahel. En fin de compte, selon vous, quel est le bilan qu'on peut dresser sur le plan géoéconomique même du moins cet impact-là, ou alors ces implications même géoéconomiques de la présence ou de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Merci beaucoup. Sur le plan, si on veut parler du bilan au niveau de l'AES, je pense que nous sommes déjà satisfaits de ce que cette organisation a pu créer en moins de 2 ans. Parce que si on prend un exemple sur le plan militaire d'abord, avant l'arrivée de ces révolutionnaires à la tête de nos États, on a vu des pays où l'armée française était installée avec tout leur arsenal permettant de distinguer du bien et du mal. Avec leur arsenal, ils étaient capables de voir une aiguille qui quitte du ciel pour tomber sur terre, mais ils ne pouvaient pas voir des groupes armés terroristes qui se déplacent en centaines, ou soit souvent, voilà, comme ça, en centaines ou des dizaines, je peux dire. Maintenant, depuis que nos révolutions sont arrivées, ils ont chassé toutes ces bases militaires-là parce que c'était elles qui sont à l'origine de notre mal. L'armée française, partout où cette armée se trouve, il faut savoir que le pays ne peut pas être stable si toutefois vous voulez vous débarrasser de la France. En dehors de cela aussi, nous avons vu des acquisitions militaires que nos présidents ont achetées. Nous avons vu des drones, des blindés de dernière génération. Actuellement, les terroristes, c'est vrai que les attaques continuent, mais ils ne peuvent plus s'aligner dans un coin, faire des attaques et puis prendre des photos encore parce que notre espace est surveillé. Ce qui veut dire que lorsqu'ils font des attaques, ils fouillent rapidement pour aller se camoufler encore en brousse. Et là-bas aussi, on ne les laisse pas. Et ce qui va permettre aujourd'hui, quand vous voyez les 3 pays de l'AES, il n'y a pas de frontières sur le plan militaire. Lorsque les militaires burkinabés poursuivent les terroristes, ils ont le droit de les poursuivre jusqu'au territoire nigérien et jusqu'au territoire malien et vice-versa. Sur ce côté, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même le président Assimi Goïta l'a déclaré lors de sa dernière visite en Russie. Il disait que lorsqu'un pays a besoin d'appui, souvent lorsqu'il y a par exemple une attaque sur la frontière Burkina-Niger, et nous avons besoin de soutien, et on se rend compte que si on va appeler par exemple à Ouagadougou, c'est loin, mais Niamey est proche. Dès cet instant, on appelle Niamey et puis le renfort vient à la seconde. Ce qui veut dire qu'à tel point nous sommes en tout cas engagés. Si on va également prendre sur le plan volet industriel, regardez comment est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré tente de moderniser le Burkina Faso avec la création des usines partout. Actuellement, toutes les matières premières au Burkina Faso sont transformées sur place.
D'abord, les tomates qu'on parle, ou bien d'autres semences, c'est interdit, même strictement interdit de les faire sortir du pays de manière brute. Il faut toujours les transformer, ce qui va créer de l'emploi à la jeunesse. On prend également même les matières premières. Actuellement, le Burkina Faso, l'or ne sort plus de manière brute. Il faut toujours transformer. Nous avons une usine, une raffinerie qui transforme l'or maintenant. Ce qui veut dire que nous sommes sur les bons chemins. Même la CEDEAO, quand vous voyez la CEDEAO, même quand elle regarde le bilan de l'AES, elle-même, elle est d'accord. Parce qu'un pays, une association, une organisation qui arrive à se doter de tel bilan en moins de 2 ans, la CEDEAO même disait que nous ne pouvons pas tenir pendant 2 semaines. Quand ils avaient voulu intervenir militairement au Niger, ils ont dit que non, si nous on quitte la Syrie, on ne peut pas tenir 2 semaines. Nous sommes seulement à 2 ans. Et jusqu'à présent, ça continue. 2 ans, mais on tient toujours avec un bilan très satisfaisant. Partout où vous parlez, quand on parle de l'AES, seulement si vous êtes africain, vous êtes content. Si vous êtes africain, vous êtes content. Parce que l'AES, actuellement, ce n'est pas comme les combats engagés, ce n'est pas seulement pour les populations du Sahel, c'est pour toute l'Afrique. Et cela ne se fait pas parce que nous avons réussi à réaliser certains faits grâce au soutien de certains Africains, y compris les Camerounais en particulier. Nous avons vu des soutiens partout. J'étais en Turquie et nous avons lancé une collecte pour aider les FDS et les VDP qui sont sur le front. Nous avons vu des Camerounais qui sont venus contribuer. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont appris la nouvelle. Peut-être qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Ils sont venus jusqu'à notre siège pour donner leur contribution. C'est à tel point les Africains, ils sont mobilisés. Quand on avait parlé de la journée mondiale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré le 30 avril dernier, vous avez vu comment est-ce que le monde était, la race noire était mobilisée. Tout ça, c'est pour dire que les soutiens que nous avons, ça encourage déjà les autorités à aller en avant. Nous sommes très fiers de ce que nos autorités ont pu faire. Regardez, on a déjà un hymne confédéral, on a un drapeau confédéral, on a une devise confédérale. Partout où nous partons. Et puis d'ailleurs, hier même, le DG de l'Office national d'identification du Burkina Faso a déclaré que dans quelques mois, on va mettre en place une carte biométrique dans l'espace AES qui va permettre à tous les ressortissants de l'AES de circuler avec cette carte au lieu d'utiliser les cartes d'identité. Si un Burkinabé part au Mali, il peut souffrir avec la carte d'identité burkinabé, ou bien si un Nigérien vient au Burkina, il peut changer. Mais avec la carte biométrique, ça va nous permettre de voyager avec ça partout où nous voulons. Et même si c'est pour voyager dans l'espace AES, même si c'est par vol, vous n'avez pas besoin d'utiliser un passeport. Avec cette carte biométrique, vous pouvez voyager avec. Ce qui fait déjà une fierté pour toute l'Afrique. Donc, si on veut parler du bilan, vraiment, on est satisfaisant. Par exemple, si on revient même au Burkina Faso, quand Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, à la tête du Burkina Faso, il y avait beaucoup de choses qui étaient très chères sur le plan sanitaire. Si on prend exemple, les scanners étaient quand Ibrahim Traoré est arrivé, les scanners étaient à 25 000. Il a amené ça à 15 000. Et IRM là était à 100 000. C'est venu jusqu'à la caution de dialyse qui était à 500 000 au Burkina Faso. Caution de dialyse à vie, 500 000. Ibrahim Traoré a amené ça à 0 francs CFA. J'ai dit bien 0 francs CFA, de 500 000 à 0 francs CFA. Parce qu'ils savent que les Burkinabés ne peuvent pas utiliser ça pour se soigner. Combien de personnes peuvent trouver 500 000 pour se soigner? Ils sont rares. Donc vraiment, aujourd'hui, on est très content. Malgré la guerre, même le capitaine Ibrahim Traoré a pu doter Air Burkina d'un appareil neuf. On était tous surpris lorsque l'appareil est arrivé. C'est pour dire que lorsqu'on est engagé, nous sommes riches. Nous n'avons jamais été pauvres. On nous a tout simplement appauvris. Aujourd'hui, nous avons la main sur nos richesses. Voilà pourquoi nous sommes engagés à les protéger. Parce que c'est la dernière chance pour nous. Tous les 3 pays de l'AES ont connu des révolutionnaires. Mais malheureusement, par négligence, on a laissé les Occidentaux sont venus les assassiner et les autres générations qui ont suivi ont souffert. Donc aujourd'hui, nous avons une dernière chance qu'on ne doit pas laisser. Quand vous voyez les pays de l'AES, ils sont 3. Nous avons un projet commun. Nous avons un projet commun, ce qui fait qu'on ne doit même pas toucher à un seul pays. Parce que si un seul pays tombe, toute la confédération va tomber. Voilà pourquoi on doit être unis et à continuer dans cette même lancée. Je pense que j'ai dit ce que je pense. On va patienter peut-être au deuxième tour.